Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, un nouveau format, vous nous direz si ça vous plaît du coup. En fait, on va traiter un produit coup de cœur. Ça peut être de tout, ça peut être enceinte, source, amplificateur. La fréquence de vidéo sera complètement aléatoire, ça peut être une dans le mois ou deux dans le mois, etc. Enfin, on verra, ça sera complètement aléatoire. Et donc, je vous présenterai un produit vraiment coup de cœur pour moi. Donc, à tout type de tarif, d'accord? Donc, ça peut aller vraiment de l'entrée de gamme jusqu'à du très haut de gamme. Le but, c'est juste de reparler d'un produit que j'aime beaucoup et que j'ai l'habitude de faire écouter lors des différents rendez-vous clients. Et voilà, un produit coup de cœur, comme le titre l'annonce. Allez, c'est parti! Voilà, on se retrouve donc avec les Atalante 3 de chez Revival Audio. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. C'est une enceinte exceptionnelle. En rapport qualité-prix, elle est vraiment imbattable. Un excellent modèle. J'ai pu la comparer avec plein d'autres choses, même des enceintes colonnes. Donc c'est pour vous dire, elle fait même le poids face à certaines enceintes colonnes. Elle propose même un grave beaucoup plus propre et beaucoup plus prononcé que certaines colonnes, donc vraiment produit coup de cœur pour moi. Donc voilà, l'Atalante 3, donc on va présenter cette petite enceinte. Donc voici ce petit bijou, l'Atalante 3 de Revival Audio. Donc c'est la première enceinte qui fait partie de la gamme Atalante de la marque. Donc on a l'Atalante 3 suivi de la 4 qui est exactement la même chose mais avec 2 HP de grave tout en étant une enceinte colonne. On va retrouver aussi après donc l'Atalante 5 qui est leur célèbre grosse bibliothèque avec le HP de 30 qu'on a aussi au magasin et suivi de l'Atalante 7 avec un HP de 38 cm et bien sûr la nouvelle version de l'Atalante 5 qui vient de sortir, la grande réserve en édition limitée. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est montée directement sur une paire de pieds. Donc c'est les pieds officiels Atalante. Donc ils sont vendus 399 € pour la paire et ils sont aussi compatibles avec l'enceinte Sprint 3, donc la bibliothèque sur la gamme précédente. Cette enceinte se fait en deux finitions différentes. Donc on va retrouver le walnut, donc la finition juste ici, où on va bien voir ici la partie séparée médium grave et tweeter où vous avez un petit liseré. Vous allez avoir une chambre ici et une chambre ici et avec le petit logo Revival Audio fait au laser directement sur l'enceinte. Donc il est magnifique. Et vous allez avoir une autre finition, donc c'est la finition ébène qui sera l'équivalent du Wenge, donc c'est-à-dire un chêne très foncé. Donc le design est assez spécial, j'avoue qu'il faut aimer. Il y a pas mal de personnes qui soit vont vraiment adorer, d'autres vont être un petit peu réticents quant au design. Alors elles sont aussi bien sûr livrées avec des caches, comme ceci, qui vont changer de couleur en fonction de la finition que vous avez, donc ils seront plus sombres sur de l'ébène. Moi perso, je préfère sans. Donc voilà, l'esthétique est assez spéciale, ça fait vraiment très vintage. Donc on aime ou on n'aime pas, en tout cas quoi qu'il en soit, en termes de musicalité, c'est une enceinte qui est vraiment impressionnante. Donc pour la première partie, on retrouve un tweeter de 28 mm en dôme souple qui va être enveloppé d'une partie qu'on va appeler Aride, technologie Aride, pour anti-réflexion Immer Dome. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une chambre spécifique donc pour absorber au maximum toutes les résonances. Pour la partie woofer, donc le médium grave, on va être sur un 18 cm et là on va être sur un HP en BSC. Le BSC, ça a été développé chez Revival Audio. C'est pour Basalt Sandwich Construction. Donc c'est une technologie innovante et nouvelle qui n'a pas été développée, d'après ce que j'ai lu, qui n'a jamais été développée chez d'autres marques ailleurs, qui va être constituée entre autres de basalte, extrait donc de pierres de lave. Ils s'en sont servis pour le HP et aussi de ça pour la membrane que vous voyez juste ici, qui elle est en tissu, le tissu est constitué de basalte. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc cette enceinte, on est sur une sensibilité de 85 dB. Au niveau du tarif, on est à 2490 pour la paire. On va retrouver, on va débrancher, je vais vous montrer l'arrière de l'enceinte. Donc on est bien sur du basse réflexe. Hop, et on va retrouver donc à l'arrière un simple bornier, donc il n'y a pas de double bornier, avec le négatif et le positif. On est sur une impédance de 4 ohms pour cette enceinte-là, et elles sont repérées droite et gauche.
Vous voyez, on est sur du basse réflexe, on a l'évent qui est juste ici. Droite et gauche, pourquoi? Je vais vous montrer. Tac. On l'avait déjà expliqué dans d'anciennes vidéos. Et vous voyez, en fait, vous allez avoir la partie Twitter qui va être plus vers l'extérieur. Donc là, il faudra mettre cette enceinte-là à droite et l'autre à gauche, tout simplement. Au niveau du poids, on est sur 11 kg et il est recommandé par le constructeur de la placer dans des pièces allant de environ 15 mètres carrés jusqu'à du 35 mètres carrés. Moi, après, j'ai fait le test. Là, actuellement, on est dans une salle de 25 mètres carrés. Je la fais souvent écouter ici, que ce soit moi ou mon collègue. On fait souvent écouter cette paire d'enceintes ici. Après, on a déjà testé donc, dans la pièce à côté qui fait 40 mètres carrés et dans celle du fond qui fait 50 mètres carrés. Et ça reste encore relativement impressionnant pour la taille de l'enceinte. Et c'est une enceinte qui descend jusqu'à 44 Hz. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est surtout après le son. Donc j'ai même fait des tests en collant l'enceinte le plus proche du mur. Donc on peut être amené, bien sûr, plus vous allez rapprocher l'enceinte du mur, plus vous allez avoir une présence en grave qui va être supplémentaire. Donc là, j'ai fait des tests avec un client qui devait absolument la coller au mur, enfin à peu près 17 cm du mur, et ça marchait très bien, et c'est pas pour autant qu'on avait un grave rendu baveux. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est une enceinte qui a du coffre, vraiment ça a du coffre. Donc c'est toujours généreux dans le bas, ça ne cherche pas à trop en faire non plus. Donc ça va être bien maîtrisé, c'est ce que j'apprécie. Ça ne va pas baver, surtout en fond de pièce. Parce qu'en fond de pièce, ça peut avoir tendance à baver un petit peu, là ça ne va pas être le cas. Un grave très bien tenu, une enceinte relativement précise, très précise même. On ne va pas être sur une enceinte dite ronde, ni être sur une enceinte dite trop monitoring. Donc on va vraiment se situer entre les deux. Et ça, j'apprécie parce que ça passe vraiment avec beaucoup de marques d'ampli. J'ai pas souvenir d'un ampli avec lequel ça ne passait pas. On parle souvent de signature sonore. Trouver le bon mariage avec ampli et enceinte. Là, pour le coup, qu'on passe sur des signatures sonores très très dynamiques comme Atoll à des signatures sonores beaucoup plus rondes comme Roxan par exemple, ou du tube, ça reste à chaque fois valable sur tous ces amplis-là. Donc bien sûr, après, votre choix ira par rapport à ce que vous appréciez comme écoute. C'est une enceinte très polyvalente et j'aime beaucoup ça chez Revival Audio. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. On va se mettre un petit son et puis moi je vous dis à la fois prochaine. Salut! La Talente 3, la bibliothèque qui se prenait pour une colonne.